Eh bien, ce matin, on va faire un petit exercice dont l'objectif, c'est de compléter avec du, de la, de l'apostrophe et des. Presque tous les jours, oui, presque tous les lives, il y a quelqu'un qui pose la question. Ah, mais comment est-ce que je fais des exercices pour utiliser par exemple de ou du? Il faut penser qu'en français, on a ce qu'on appelle d'articles partitifs, qu'on écrit comme ça. Il y en a les prépositions, qu'on écrit aussi comme ça. Mais quelle est la différence entre un article partitif et une préposition? La préposition, normalement, elle établit un lien entre les mots. Si je dis par exemple, la coupe du monde. La coupe du monde, si je dis la coupe monde, il manque quelque chose. Donc il manque justement la préposition. Si je dis par exemple, un verre, c'est un verre de quelque chose. Il y a une quantité déjà. Donc si je dis un verre de café, donc c'est un verre qu'il y a du café dedans. Mais quelle est la quantité de café? Si je ne peux pas m'exprimer directement, préciser cette quantité, j'utilise un partitif. Donc c'est une partie d'un ensemble qui n'est pas dit directement dans ma phrase. C'est ça la différence. Donc le partitif, on parle de quelque chose qu'on peut compter mais qu'on n'a pas dit la quantité exacte. La préposition établit le lien entre les mots. Ok, l'explication ici, elle est la plus simple possible. L'objectif, ce n'est pas de donner exactement ce qui est écrit selon la grammaire française, mais d'une façon qui soit compréhensible. Et là, en plus, on a envie de savoir quand est-ce qu'on utilise. Donc, du, on utilise. Du, en fait, c'est de plus l'article défini masculin, qui devient du. De là, donc c'est la préposition plus l'article féminin. De est l'apostrophe avant les mots qui commencent par voyelle ou h muet et des au pluriel, qui serait l'équivalent de de plus les, qui devient des. Donc la préposition de est là partout, mais à partir du moment qu'on ajoute un article, on peut avoir contracté, féminin, avant les mots commencent par voyelle ou h muet ou le pluriel. D'accord? Bien, on va commencer. Dans le jardin, il y a rose et pelouse. On doit compléter avec un de ces mots-là. Donc, du rose, de la rose, de l'apostrophe rose ou des roses. Ici, et pelouse, du pelouse, de la pelouse, de l'apostrophe pelouse ou des pelouses. La première chose, c'est d'identifier si les mots il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Si on regarde bien, rose, c'est un mot écrit au pluriel. Indépendamment s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, on sait déjà qu'on a les pluriels. Mais oui, la rose, c'est un mot féminin. Donc, dans les jardins, il y a des roses. Et là, on sait donc que c'est le pluriel. On ne précise pas la quantité, mais il y a des roses. Et pelouse. Pelouse, donc, c'est un mot féminin singulier. Féminin singulier, donc, et de la pelouse. Pourquoi? Parce que je ne précise pas la quantité. Ok? Ensuite, on a, dans ces films, il y a action et suspense. Dans ces films, il y a action et suspense. Donc, action féminin, masculin, singulier ou pluriel. On commence par le fait qu'ici, on a un mot au singulier. S'il est écrit au singulier, automatiquement, on peut éliminer cette option-là et on voit que les mots commencent par voyelle. Donc, automatiquement, je vais éliminer ces deux premières options. Il va me rester seulement celle-ci. Par contre, oui, les mots action, donc, automatiquement, de est l'apostrophe, car les mots commencent par voyelle. Ensuite, on a et suspense. Suspense singulier, je peux déjà supprimer cette option, mais est-ce qu'il s'agit d'un mot masculin ou féminin? On dit du suspense ou de la suspense. Donc, il s'agit d'un mot masculin, donc du suspense. Ok? Ensuite, on a dans cet appartement, il y a armoire et espace. Dans cet appartement, il y a armoire
E, espace. Si on regarde bien, la même stratégie. Singulier ou pluriel? Pluriel, il y a la marque du pluriel. Là, automatiquement, je peux éliminer tout le reste. Je vais considérer seulement le pluriel. Par contre, il faut savoir que le mot armoire, c'est un mot féminin. Donc, à des armoires et espace. On voit déjà qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Donc, on sait qu'il s'agit d'un mot au singulier. Vous voyez bien qu'il y a une voyelle au départ. Il y a la voyelle E. Automatiquement, on peut utiliser seulement l'option qui va avec. OK? Donc, de l'espace. Parfois, vous voyez bien que je n'ai pas vraiment besoin de connaître toutes les règles. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Parfois, le fait de connaître une des règles, ça me permet déjà d'identifier celui que je vais utiliser. Ensuite, on a, dans la vitrine, il y a gâteau et pain. Dans la vitrine, il y a gâteau et pain. La marque du pluriel, en général, c'est le S. Par contre, pour certains mots, la marque du pluriel, c'est le X. Donc ici, gâteau, les mots qui finissent avec AU, donc on ajoute le X. Si on voit bien ça, on sait qu'il y en a deux mots au pluriel. Si on connaît déjà cette règle, automatiquement, on peut éliminer les trois premières options. Il me reste seulement D. Donc, dans la vitrine, il y a des gâteaux et des pains. Et si les mots étaient écrits au singulier? Donc, du gâteau et du pain au singulier. Mais là, tous les deux sont au pluriel. Il s'agit des deux mots, donc, masculins. Dans la forêt, il y a arbres et animaux. Ici, il y a un petit piège et en même temps, pas forcément. Pourquoi? Si je connais les règles, donc je vois bien. Comme je vous ai dit, les mots qui finissent avec AU ici ou AL, normalement le pluriel c'est avec X. Donc animaux, gâteaux, c'est la même règle. Arbre finit avec un S. Donc, c'est la même règle de pain. C'est un mot aussi au pluriel. Vous pouviez penser peut-être, ok, mais arbre commence par voyelle. Oui, la règle avec la voyelle ou H muet marche seulement au singulier. À partir du moment que j'ai un mot au pluriel, c'est toujours D. Donc, dans la forêt, il y a des arbres et des animaux. Dans la forêt, il y a des arbres et des animaux. Les mots arbre, c'est un mot masculin, les mots animaux aussi. Au singulier, de l'arbre, pourquoi? Parce qu'on commence par voyelle, et de l'animal. Animal, c'est le singulier d'animaux, mais voilà, en général, on parle au pluriel, pourquoi? Parce qu'on parle d'une quantité pas précise, mais qu'il y a plus qu'un animal, plus d'un arbre. OK? Ensuite, on a, dans ce verre, il y a café. Dans ce verre, il y a café. Ici, c'est qu'on mélange beaucoup, c'est parce que je dis un verre de café quand je dis directement un verre de quelque chose. Mais ici, vous voyez qu'il y a la virgule, il y a. Donc, café, singulier, et oui, un mot masculin, donc, dans ces verres, il y a du café. OK? Donc, je ne précise pas la quantité, mais c'est qu'il y a dedans du café. Dans ces coffres, il y a argent. Dans ces coffres, il y a argent. Pensez toujours masculin, féminin, singulier ou pluriel. La première chose, singulier. Il n'y a pas la marque du pluriel. Commence par voyelle ou une consonne. A. Je vois que commence par la voyelle A. Automatiquement, je peux éliminer du. Pourquoi? Parce qu'il y a la voyelle. Donc, dans ces coffres, il y a de l'argent. OK? Donc, il y a de l'argent. Ensuite, on a, dans cette recette, il y a farine et vanille. Oui, attention parce qu'il y a œuf singulier, pluriel. Donc, la prononciation au singulier et au pluriel, elle est différente. Donc, il y a farine et vanille. Je vous ai déjà donné un indice, donc il s'agit d'un mot au pluriel. Automatiquement, on a seulement une option qui c'est des œufs,
Farine. On voit déjà que c'est au singulier parce qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Mais il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Eh bien, farine, c'est un mot féminin. Je vous rappelle que normalement, oui, la marque du féminin, c'est la voyelle E à la fin, mais pas toujours. Par exemple, le mot livre, on dit un livre. Donc, la règle, elle ne s'applique pas toujours. C'est plutôt quand on ajoute la voyelle E pour marquer le féminin. Mais ici, bien. Farine, c'est un mot féminin, donc on dit, dans cette recette, il y a des œufs, de la farine, et ensuite on a vanille. Vanille, c'est un mot également féminin. Donc, il y a des œufs, de la farine et de la vanille. Voilà. Dans la boîte, il y a bonbons et chocolat. Attention, ici je vous explique, j'en profite pour expliquer une petite règle. On dit en français que les mots qui en a avant B, IP, on utilise toujours un M. Donc par exemple, les mots champ, par exemple, avec P, on a toujours un M avant le PIB. Sauf bonbon. Bonbon, c'est une exception. Donc on écrit avec N. Si jamais, si vous voyez d'autres mots avec la même structure, mais si vous voyez donc avant PIB, M, sauf bonbon. Bonbon, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Ah, tout de suite, je vois déjà qu'il y a le pluriel. Donc, la deuxième règle, elle n'est pas importante. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai seulement une option. Donc, il y a des bonbons et chocolat. Chocolat, singulier ou pluriel? Singulier. Donc, il s'agit d'un mot masculin ou féminin. Chocolat, c'est un mot masculin. Donc, dans la boîte, il y a des bonbons et commence par une consonne, du chocolat. Dans la boîte, il y a des bonbons et du chocolat. Dans le journal, il y a nouvelles et publicité. Nouvelles. Masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Ah, je vois déjà qu'il y a un S. S'il y a un S, automatiquement pluriel. Donc, j'ai seulement une option. Il y a des nouvelles et publicité. Publicité, singulier ou pluriel? Singulier. Donc, je ne peux pas utiliser des. Donc, si c'est écrit au singulier, masculin ou féminin? Il s'agit d'un mot féminin. Donc, il y a des nouvelles et de la publicité. Donc, voilà, en sachant que, j'avoue, certaines personnes qui ajoutaient par exemple le, la, l'apostrophe, les, on peut utiliser l'article défini. Dans un contexte spécifique, oui, il n'y a aucun souci. Je pourrais dire il y a des roses et la pelouse. Oui, je parle de la pelouse de mon jardin, par exemple. C'est spécifique, c'est défini. Sauf qu'ici, la consigne nous demande de compléter avec du, de la, l'apostrophe, id. Donc, je suis ma consigne. Pensez toujours au contexte. C'est important de savoir aussi tous les fois que vous vous posez la question. C'est des ou du. Donc, sachez que le des, il est là partout. La différence, c'est que parfois, on ne le voit pas. Donc, du, c'est de plus le. Des, c'est de plus les. Donc, c'est ce qu'on appelle des prépositions contractées ou articles contractés. Donc, on a les deux. Quelle est la différence? Comme je vous ai dit au départ, la préposition, elle établit un lien. Elle est obligatoire. Le partitif, qui c'est le cas ici, c'est justement avant quelque chose qui peut être mesuré, mais que je ne dis pas la quantité exacte de ma phrase. Si je dis par exemple, dans les jardins, il y a 3 roses, le partitif, il n'est plus nécessaire. Pourquoi? Parce que j'établis la quantité, 3 roses. Et 2 mètres de pelouse, c'est une quantité, 2 mètres. Donc, vous voyez qu'à partir du moment que je précise, même s'il s'agit de la négation, parce que je pars du principe que s'il n'y a pas de rose, donc il y a 0 rose. C'est une quantité négative. Donc, le partitif, il existe dans les phrases affirmatives et quand il y a quelque chose que je peux compter ou mesurer. Et pourquoi mesurer? Parce que quand on parle d'émotion, par exemple, l'amour, la patience, je n'ai pas de patience négative. J'ai beaucoup de patience positive, mais il y a une quantité.
Je n'ai pas de, j'ai beaucoup de quelque chose. Ah, il y a de la patience. La patience, c'est un mot féminin partitif. Il y a de l'amour pour ses enfants. Amour, c'est quelque chose que je peux mesurer. Beaucoup d'amour, un peu d'amour, pas d'amour, donc je peux utiliser aussi dans ce sens-là. Je vous rappelle que l'objectif ici, c'est d'utiliser l'explication la plus simple, mais compréhensible. D'accord? Le live, il sera disponible sur ma chaîne YouTube en sachant qu'il y a une énorme explication sur les prépositions en français et également les articles partitifs. Donc, dans la description de la vidéo sur YouTube, je vais vous ajouter les lives correspondants aux explications. Comme ça, vous pouvez vous approfondir un peu plus et en plus vous entraîner. Donc, je vous invite à vous abonner si jamais sur mon profil, il y a un lien qui vous amènera directement sur ma chaîne YouTube. D'accord? Et je vous invite également à devenir membre sur toute ma chaîne YouTube. Pourquoi? Tous les jours, sans exception, il y a une vidéo que je vous partage. Soit à midi, soit à 17h. Le plus courant, c'est à 17h, heure française. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.